Bonjour, bienvenue sur la capsule des flammes jumelles masculins. Avant une petite minute de pub pour vous dire que je monte donc ce projet de fondation qui s'appelle Lotus Pacham Projet Fondation. Vous pouvez trouver tous les éléments sur Litchi. Et donc si vous me faites des dons, eh bien moi je vous envoie en fait des cadeaux qui sont personnalisés. Alors, je voulais vous montrer par exemple le jean que j'avais customisé pour une de mes abonnées. Voilà, donc ça dépend évidemment du montant du don. Donc, vous pouvez voir tout cela en fait sur mon site internet lotuspacham.com. Vous m'envoyez un mail à lotuspacham@gmail.com. Voilà, et puis je fais aussi des petits cadeaux personnalisés, des petits cadeaux de naissance, voilà, pour les bébés, pour les enfants. Donc là, en fait, c'est des petites tennis, en fait, voilà, Adidas, Stan Smith, voilà, pour les enfants. Donc en fait, bon, bah écoutez, voilà, ça fait un peu comme une œuvre d'art. Je mets ça dans un petit paquet, avec une petite boîte et tout ça, avec le nom évidemment du bébé. Donc voilà, de l'enfant. C'est pareil, vous retrouvez évidemment tous ces cadeaux caritatifs en fait sur mon site internet. Voilà, bon, on va commencer les flammes jumelles maintenant. Voilà, donc en fait on va commencer. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Bon, je fais ça parce que j'ai des abonnés qui m'ont demandé de le faire. Voilà, elles m'ont dit que ça leur faisait du bien. Donc voilà, je le fais. Ok. Après, j'ai pas, voilà, moi je suis pas dans le côté langue de bois. Donc là, effectivement, bon, c'est bien des FJ, c'est 22. La carte était à l'envers hier. Donc là, elle est à l'endroit. Donc en fait, ça y est, on est en train de trouver, on va dire, une solution, une troisième voie. C'est la carte numéro 22. Ça concerne aussi des projets internationaux ou des personnes qui vivent à l'étranger. Et visiblement, il y a des personnes qui vont avoir une inspiration, qui vont traverser une porte. Donc là, effectivement, carte numéro 5. Donc en fait, là, vous êtes en train de récupérer, on va dire, votre pouvoir intérieur. C'est la lettre hébraïque E. On est dans le chakra de la gorge, on est dans le plexus solaire. Il y a une fenêtre de tir, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Ça concerne en fait de la transmission, ça concerne de la tradition. Il y a un révélateur de secrets qui est fait, ça concerne des rituels aussi. Et on va dire, pour certains masculins, vous avez une certaine vision. Voilà. Ensuite, on est effectivement sur la carte numéro 26, c'est Elohim. Donc là, en fait, on a une très grande ouverture, on va dire, du troisième œil. Vous avez un éclaircissement. Elohim, évidemment, c'est 26. Donc, en fait, vous avez une élévation spirituelle. Et la troisième carte, donc c'est cette carte qui est à l'envers, qui est le 39 à l'envers. Donc 39, évidemment, ça fait 12. Donc en fait, on sort d'une situation de pendu, une situation dans laquelle vous étiez totalement enlisé. Alors, on va continuer avec le tarot classique. Bon, elle est tombée, vous avez vu, elle a volé. Donc là, nous sommes avec un 7 d'épée, un 7 d'épée qui est bien droit, mes amis. Donc en fait, c'est une personne qui est en train de partir d'une situation, on va dire, à l'anglaise. Vous êtes en train de rompre, on va dire, voilà, avec visiblement des personnes du passé ou avec votre famille, ou ça peut être directement lié à des divorces. Vous êtes en train d'ascensionner, hein, voilà, et ça concerne un projet international, ça concerne avec des personnes de l'étranger. C'est quelqu'un, si vous voulez, visiblement, qui a trouvé une voie, et parmi peut-être des personnes qui vous ont volé ou voilà, qui n'ont pas été, on va dire, très correctes avec vous, hein. Le 7 d'épée, c'est beaucoup la trahison.
Donc voilà, après le 7, c'est aussi Zayn, hein, c'est aussi le chariot. Ça concerne de la communication, ça concerne le chakra numéro 8, donc en fait le chakra de la couronne. C'est aussi une arme tranchante, c'est des personnes qui sont en train d'étudier une situation. Et ça concerne aussi la réussite personnelle aussi d'un homme. Et donc en fait vous allez aller vers la victoire et la reconnaissance par rapport soit à une féminine de l'étranger, soit à un projet personnel qui est lié, on va dire, à l'étranger. Donc là, effectivement, on est en train de préparer ses billes, hein, mes amis. Hein, c'est assez simple. Hein, c'est pour ça on est avec un 7 d'épée. On prépare ses billes. Mais je vais vous dire que tout est déjà prêt. Donc en fait, mais là, on n'est pas encore dans la matière. Mais on va y arriver. Parce que le 5, c'est E, hein, c'est Yudke Vavke. Et donc là, vous donnez l'impulsion pour mettre en fait un projet à exécution. Bon, après le projet, vous n'êtes pas trop sûr, hein, c'est un valet de bâton à l'envers, mais en tout cas, voilà, c'est un début, c'est des graines, hein, c'est des graines et puis ça pousse, hein, et puis ça va pousser de mieux en mieux. C'est intéressant, on a le chariot aussi à l'envers. Alors le chariot à l'envers, évidemment, c'est par rapport à des modes de communication, c'est par rapport aussi à des gens peut-être qui vous emmenaient sur des choses où vous ne vouliez pas aller. Et donc là, vous allez avoir en fait un éclaircissement par rapport à une situation ou carrément une révélation. Que le chariot soit à l'envers, c'est intéressant aussi parce qu'on peut être aussi dans l'unité par rapport à une situation avec laquelle vous êtes en train de trancher. Oui, effectivement, nous avons un cavalier de bâton par rapport à une situation. Et donc, en fait, là, vous avancez dans la matière, vous avancez sur un projet qui est véritablement passionnant ou ça peut être aussi par rapport à une féminine. Voilà, et donc, en fait, eh bien, vous avez besoin de vous déplacer. Ça peut être aussi des idées que vous avez. Voilà, vous laissez tomber l'ancien pour, on va dire, du nouveau. Alors, on continue. Donc là, effectivement, la carte 77 à l'envers, donc on va dire que là, en fait, vous êtes, voilà, vous vous êtes élancé. Après, ce qui est intéressant, cette carte étant à l'envers, on est sur des personnes qui peuvent être aussi dans un émotionnel qui peut être assez chancelant. Vous pouvez avoir des émotions assez négatives justement parce que vous ne savez pas trop où vous allez, hein, puisque la carte 77, en fait, eh bien, vous invite en tout cas à lâcher prise, mais puisqu'elle est à l'envers, ça veut dire que émotionnellement, on va dire, vous êtes peut-être aussi dans une certaine forme de dépression ou de déprime. Alors là, nous avons la carte 44 à l'envers. Donc c'est très intéressant. Ce sont les nœuds gordiens, les nœuds familiaux, les nœuds transgénérationnels. Et vraisemblablement par rapport à votre situation, eh bien vous étiez dans des nœuds peut-être par rapport aussi à votre famille ou par rapport à des gens qui vous entouraient, des gens qui vous bloquaient. Et là, vraisemblablement, eh bien vous êtes en train de couper ces nœuds. Hein. Je veux dire, c'est assez clair. En tout cas, vous étiez dans une situation qui n'était pas à votre avantage. Vous étiez totalement bloqué. Donc là, effectivement, ça concerne aussi une personne qui est un ange terrestre, une personne qui vous donne de l'argent, une personne qui vous permet aussi d'avancer vers une certaine abondance. Donc là, en fait, il y a des personnes qui comprennent que, on va dire, l'abondance, c'est pas forcément des choses qui sont liées, on va dire, voilà, à vos criminels intérieurs. Voilà, vous représentiez quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas la réalité, vraisemblablement. Et là, parce que vous allez ascensionner, eh bien, vous allez recevoir une certaine rétribution, on va dire, par rapport à un ange terrestre, ou ça peut être par rapport à tout simplement l'univers. Oui, effectivement, on a avec un cavalier de bâton une personne qui va arriver, voilà, un bienfaiteur. Un bienfaiteur, visiblement, qui va vous donner la béquille, hein, je veux dire, voilà.
C'est assez simple parce que le plat est violet, donc ça concerne en fait des personnes qui vont aller vers l'ajna. Voilà, et ça concerne une personne qui est très connectée. Voilà, un cavalier de bâton, hein, visiblement. La carte, c'est la carte numéro 14. Hein, on est aussi dans nous, on est dans la tempérance, hein, on est dans le chakra du cœur. On est en train d'harmoniser les mixtes. Ça concerne la libre circulation de la communication. Ça concerne des personnes en fait qui vont montrer leur habileté, leur adaptation. Ça concerne de la fluctuation émotionnelle aussi. Et donc, vous êtes en train de passer, on va dire, entre deux mondes, entre le vice et la vertu, ou entre deux consciences. Alors là, nous avons, avec l'as de coupe à l'envers, vous avez un changement qui arrive. Un changement qui arrive à l'envers, visiblement. Voilà, un changement qui, voilà, visiblement, il y a quelqu'un qui a tout balancé, hein, puisque j'ai la table à l'envers. Carte numéro 49, nous sommes sur l'arcane sans nom. On est sur la lettre hébraïque même. On est sur la mort, on est sur l'eau, on est sur le chakra du plexus solaire. On est sur Tiferet aussi, on est sur le chakra du cœur, on est sur de la transformation et du changement. Voilà, il y a des personnes qui peuvent refuser d'accepter certaines perspectives. Voilà, c'est pour ça qu'on a 13 à l'envers aussi. Voilà, voilà. Après, ça peut être aussi une nouvelle direction, un tournant dans votre vie. Mais là, en fait, on a le 13 inversé, hein, avec l'as de coupe. Donc, en fait, bon, les choses ne sont pas encore mises, on va dire, à plat, mais elles sont en cours. Alors là, j'ai deux cartes. Donc, j'ai la carte numéro 33 du sacrifice, hein, c'est la carte du Christ aussi. Donc, c'est un 3 de bâton. Donc là, c'est peine à leur fin par rapport à un 3 de bâton, par rapport à de l'étranger. Ou une personne qui vient de l'étranger, visiblement. Quelqu'un qui vous étiez empêché dans une situation avec des gens autour de vous. Ça concerne votre cerveau, visiblement. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous ne pouviez pas aller à l'étranger. Ça concerne aussi votre travail ou des entreprises que vous vouliez mener à l'étranger. Et donc là, vous êtes dans un set de deniers. Vous avez beaucoup d'inquiétudes avec l'argent et ça concerne en tout cas un projet à l'étranger, un projet qui vous a mis aussi dans le sacrifice. Voilà, ensuite, eh bien, par rapport, là, vous allez avoir, je veux dire, un éclaircissement par rapport à de la communication, par rapport aussi à la façon dont vous transmettez, on va dire, de l'argent ou la représentation, on va dire, peut-être de votre santé. Et là, nous sommes sur un 3 d'épée, on était dans l'égarement, visiblement, par rapport à de l'argent. Et aussi de l'éloignement. Donc en fait, là, il y a des personnes qui se sont trompées sur, on va dire, une relation sentimentale. Hein, un 3 d'épée, c'est ça, c'est par rapport au cœur. C'est directement lié à l'argent. Et là, vous n'aviez pas vu que vos relations sentimentales, en fait, étaient liées à l'argent. Et vous êtes dans l'inquiétude, justement, par rapport à cet argent. Mais vous avez, on va dire, un bienfaiteur, quelqu'un qui arrive. Il s'agit d'un valet de coupe à l'envers, c'est un garçon blond, c'est quelqu'un qui a un penchant visiblement pour vous. Voilà, ça peut être aussi une aide précieuse, c'est un valet de coupe, hein, voilà. Après, il est inversé. Donc, ça peut être simplement un penchant, mais ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui est bienfaiteur ou quelqu'un qui va bénéficier, on va dire, d'une action dans la matière, qui va vous faire, on va dire, sortir, on va dire, de vos nuées, sortir de votre blocage mental. Moi, les nœuds, ça me fait penser au cerveau, hein, donc voilà. En tout cas, vous êtes, les masculins, vraiment sur, on va dire, le toboggan du changement. Alors, on continue, mes amis.
Donc là, effectivement, on est avec des masculins qui ont en fait une ouverture d'esprit, qui ont un très gros éclaircissement. Ça concerne le rapport du corps et du cerveau, et bien sûr avec le Kundalini. Donc là, on est à la fois avec le pape et le diable. On est dans Gebura, c'est quelqu'un qui veut mener une action juste dans la matière. Le Kundalini, c'est pas que le sexe, mais effectivement, ça peut être aussi des montées, on va dire, voilà, de désir, tout simplement. Voilà, en tout cas, ce sont des hommes qui pensent à des féminines, voilà, qui leur apportent du soutien. Ça peut être aussi des relations passionnelles. Donc là, on est avec, alors ça, ce sont mes dessins, on est avec Don Quichotte de la Mancha, donc quelqu'un qui voyait des moulins à vent partout, hein, vous voyez, vous étiez dans l'inquiétude, voilà, vous manquiez de perspective, de créativité, d'impulsion, ça par rapport en tout cas à une possibilité, une vision, un partenaire, et donc on est toujours sur un 3 de bâton, ça concerne une occasion manquée, ça concerne de la trahison, et vous êtes dans l'inquiétude justement par rapport à cela. Donc là, on quitte 1984 de George Orwell. Voilà. Donc, on quitte la malhonnêteté, on quitte la rupture par rapport à un partenaire ou par rapport à une association ou un partenariat. Voilà, ça concerne un œuf de denier. Hein. On était dans l'égarement et les tromperies, visiblement par rapport à de l'argent. Et là, nous continuons avec la petite tailleuse chinoise. Donc, ça concerne des féminines par rapport à des masculins. Voilà, donc là, visiblement, l'intuition est à l'envers. Ça concerne et, donc ça concerne le 5, ça concerne cette carte en fait. Voilà, c'est la même. Voilà, tout simplement. C'est la même, mes amis. Donc là, on va dire, on est avec des personnes qui sont dans la purification, ça concerne une connexion, de la magie, ça concerne un oiseau, ça concerne aussi des illusions. On est à la fois sur des gens, je vous dis, vous clôturez une situation, vous passez par une fenêtre de tir. Ça concerne un rituel et c'est des personnes qui peuvent être dans une certaine forme de désespoir. Voilà, et ça concerne aussi, je veux dire, des idées qui se déplacent. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir, en tout cas, ils sont en train de changer de paradigme au niveau de leur mode de fonctionnement, je veux dire, au niveau du cerveau. Alors, on continue. Donc, le cerveau porte une couronne, le chakra violet, c'est un canal d'information. Donc, effectivement, on est bien dans le chakra numéro 8, on est bien en élévation, comme on peut le voir sur cette carte. Voilà, on est bien en élévation, mes amis. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a une montée de Kundalini, évidemment, parce que l'élévation, l'ajna, en fait, ça fait partie du Kundalini. Alors, j'investis du temps pour te faire comprendre. Donc là, ça concerne un déplacement, mais vous êtes dans la dualité du mental. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez comprendre, en fait, voilà, beaucoup de choses à votre cerveau, parce que visiblement, pour certains, vous êtes dans la bipolarité. C'est pour ça qu'on a des nœuds, c'est des nœuds de votre cerveau. Ensuite, par rapport à de l'égarement, par rapport à une rupture avec un partenaire malhonnête, eh bien, vous étiez ou vous êtes toujours dans la lâcheté. Voilà, c'est pour ça. Donc, vous étiez dans la lâcheté ou vous êtes dans la lâcheté et vous allez faire disparaître ce qui ne vous plaît pas. Voilà. Parce que vous étiez dans l'égarement. Et là, en fait, eh bien, vous avez peur de déménager. Voilà, il y a des gens qui ont peur de prendre une fusée aussi. Alors, le déménagement, c'est peut-être aussi dans votre tête, c'est-à-dire aussi changer d'idée, changer de perspective, changer de paradigme. Et ça concerne un bienfaiteur ou une femme bienfaitrice. Et donc, vous avez un penchant pour une petite tailleuse chinoise ou une personne qui peut avoir de l'intuition. Alors, on continue et on termine avec
Donc Henry Miller que je vous recommande, hein, c'est bien de lire, voilà. Hein, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne. Vous pouvez aussi, on va dire, aller sur Telegram, parce que je poste pas mal de choses. Voilà. Telegram, c'est Lotus Pacham Tarot. Voilà, il y en a plusieurs qui sont tombés. Alors, là, nous avons les tempêtes, nous savons leur tenir tête, mais cette caresse des petites vagues, elle nous laisse sans force. Donc, ça concerne des masculins. Pour des masculins, les féminines sont, je veux dire, des caresses des petites vagues. Voilà, cette caresse des petites vagues. Alors, on finit ensuite par établir le contact avec le réel. Telle est la grande découverte. Donc là, il y a des gens qui vont passer du potentiel amoureux au réel. Voilà. Ensuite, nous avons, je lui tins les jambes pour l'empêcher de tomber et à l'instant même où elle se tournait pour descendre, je glissais la main sous son kimono de soie. Donc là, effectivement, on a bien des hommes qui peuvent être, on va dire, avoir des montées de Kundalini. Voilà, et ça concerne aussi des personnes qui peuvent tomber les masques du mental, chers amis. Donc sur la lâcheté, nous étions aussi près l'un de l'autre que deux amants vacillants, comme seule peut le faire la bête humaine, dans l'abandon mutuel le plus total. Donc là, visiblement, vous avez raté, on va dire, cette situation avec une féminine, puisque cette carte est à l'envers, et que nous sommes sur aussi la carte de la lâcheté. Voilà. Et quand vous allez faire disparaître la lâcheté, eh bien, vous allez pouvoir comprendre visiblement qu'une féminine et vous étaient comme deux amants vacillants. Ensuite, sur la peur de déménager, ce n'était pas la première fois que je la regardais pleurer, mais il y avait dans cette attitude d'abandon la plus atroce, la plus passive des résignations. Donc là, effectivement, vous avez peur de déménager, mais vous êtes en pleine rupture, visiblement, avec votre partenaire. Voilà, parce que j'ai la carte de la rupture. Alors, on va faire juste une petite coupe sur la Haute-Se, puisque c'est une chaîne de la connaissance, n'est-ce pas? Alors, je prie dans le désir, tu ne vois pas les manifestations. Voilà, donc il y a des hommes qui peuvent être pris dans le désir pour, on va dire, des femmes ou des relations sentimentales. Et donc, en fait, eh bien, le désir vous a égaré, tout simplement. Voilà. Alors, les ténèbres sont la porte vers toute compréhension. Donc, en fait, vraisemblablement, il y a des hommes qui doivent, on va dire, passer justement cette porte du désir. Mystère et manifestation jaillissent de la même source. Cette source s'appelle ténèbres et donc vous êtes en train de traverser, on va dire, l'ombre et la lumière en même temps. Et quand on voit certaines choses comme belles, d'autres deviennent laides. Donc là, vraisemblablement, pour des masculins, il y a des choses dans votre cerveau que vous pensiez être belles et en fait, vous allez comprendre que la réalité est tout autre. Donc en fait, il est possible que vous passiez du cerveau logique au cerveau intuitif, tout simplement. Voilà. Être et non être se créent l'un l'autre. Voilà, je vous remercie. Passez une bonne journée. Au revoir.